On croit souvent que la richesse ouvre toutes les portes, mais parfois, un simple mot peut briser des murs invisibles. Dans un restaurant de luxe, une riche japonaise était assise, entourée de regards froids et de murmures. Elle parlait, mais personne ne comprenait ses mots. L'isolement pesait lourd. Elle semblait étrangère au milieu de tous. Jusqu'au moment où une simple serveuse, presque invisible jusque-là, décida de s'approcher. Abonnez-vous maintenant, cliquez sur le bouton j'aime, et dites-nous en commentaire de quel pays vous regardez cette vidéo. Si vous avez des idées d'histoires pertinentes, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Le silence d'une salle de luxe. Le restaurant brillait comme un joyau au cœur de la ville. De gigantesques lustres de cristal déversaient leur lumière éclatante sur des tables nappées de blanc, ornées de bouquets de roses fraîches et de verres étincelants. Les serveurs, vêtus de noir et de blanc, se déplaçaient avec la précision d'un ballet silencieux. Tout respirait l'opulence, la perfection, l'élégance. Les conversations s'entremêlaient dans une douce cacophonie, rires polis, murmures de confidence, tintements de couverts. C'était un de ces lieux où la richesse ne se montre pas seulement dans l'assiette, mais dans chaque regard, chaque geste mesuré. Et pourtant, au centre de cette symphonie mondaine, une dissonance s'imposait. À une table, près de la grande baille vitrée, une femme âgée, richement vêtue, s'efforçait de parler. Ses lèvres bougeaient avec insistance, sa voix portait des sons doux mais incompris, c'était du japonais. Les serveurs fronçant les sourcils, incapables de répondre. Les clients voisins la regardaient du coin de l'œil, d'abord intrigués, puis gênés. La vieille dame, malgré son élégance et son port digne, se sentait invisible. Chaque mot qu'elle prononçait tombait dans le vide, comme une pierre dans un puits sans fond. Elle tenta encore. Sumimasen, organisme. Ses mains tremblaient légèrement. Personne ne répondit. L'air, saturé de luxe, devint soudain lourd d'indifférence. Un groupe d'hommes d'affaires à une table voisine éclata d'un rire discret. Elle croit quoi? Qu'on parle japonais ici, chuchota l'un d'eux, assez fort pour être entendu. La remarque déclencha quelques sourires complices. La femme sentit la brûlure de la honte monter dans sa poitrine. Elle avait voyagé à travers le monde, elle avait signé des contrats colossaux, possédé des immeubles et des terres. Mais ce soir, dans ce restaurant, elle n'était rien de plus qu'une étrangère muette. La solitude lui collait à la peau plus que ses bijoux étincelants. La salle, pourtant pleine de monde, semblait se refermer sur elle. Chaque rire, chaque éclat de voix, devenait une flèche plantée dans son cœur. Et ce silence entre elle et les autres, ce silence qui la réduisait à l'impuissance, pesait plus lourd que tout. Elle posa sa main sur la table, serrant le rebord comme pour s'ancrer dans la réalité. Ses yeux brillèrent de larmes retenues, mais son visage demeura fier. Car même incomprise, elle voulait rester digne. Et ainsi, dans cette salle de luxe pleine de bruit et de vie, il n'y avait qu'elle qui se noyait dans un silence assourdissant. Les murmures de l'incompréhension. La salle brillait toujours d'élégance, mais autour de la table de la vieille japonaise, l'atmosphère avait changé. Les regards autrefois distraits s'étaient transformés en regards lourds, parfois moqueurs, parfois méprisants. Chaque tentative de la femme pour se faire comprendre devenait une scène que l'on observait avec curiosité, presque comme un spectacle. Elle essayait encore, posant ses mains fines sur la nappe immaculée, articulant avec soin. Soumise, organisme. Sa voix tremblait d'une supplique douce, mais elle rencontrait le mur impassible de l'incompréhension. Le serveur, embarrassé, se pencha légèrement, fronça les sourcils et, dans un anglais hésitant, répondit maladroitement. « Sorry. I don't understand. » La phrase résonna comme une condamnation. À une autre table, deux jeunes femmes, bien habillées, échangèrent un sourire ironique. « Elle croit qu'on parle japonais ici ?» chuchota l'une. L'autre réprima un rire en sirotant son verre de vin. Plus loin, un homme d'affaires au ventre rond et au costume trop serré marmonna. À quoi sert toute sa fortune si elle n'est même pas capable de se faire comprendre? Ses voisins hochèrent la tête, amusés. Chaque mot murmuré derrière son dos devenait une épine dans le cœur de la vieille dame. Elle les entendait, même si elle ne comprenait pas la langue. On n'a pas besoin de comprendre des mots pour reconnaître le mépris. Son visage se ferma peu à peu. Ses lèvres, qui quelques instants plus tôt cherchaient désespérément à former des phrases, se crispèrent en une ligne tremblante. Ses yeux, humides, fixaient la nappe comme pour s'y accrocher. Autour d'elle, les conversations reprirent, mais avec une autre saveur, des éclats de rire, des regards furtifs, des sourires étouffés. Elle n'était plus une cliente. Elle était devenue un sujet de spectacle, une étrangère trop différente, trop lointaine. Pourtant, derrière son silence, il y avait une tempête. Cette femme qui avait bâti des empires, traversé des continents, signé des contrats que beaucoup ne pouvaient même pas imaginer, se retrouvait impuissante face à la barrière invisible de la langue. Ce soir-là, la richesse n'avait plus de valeur.
Ses bijoux ne pouvaient acheter l'écoute, ses bagues serties de diamants ne pouvaient traduire ses paroles. Elle se découvrait nue, fragile, vulnérable. Et dans le luxe étincelant du restaurant, son isolement était plus éclatant que n'importe quelle lumière suspendue au plafond. La serveuse invisible. Tandis que les rires étouffés se multipliaient et que la dignité de la vieille japonaise s'effritait à chaque seconde, une silhouette discrète observait la scène depuis le fond de la salle. Elle s'appelait Amina. Vêtue de son uniforme simple, elle se fondait dans le décor du restaurant comme une ombre familière. Pour les clients, elle n'était qu'une serveuse de plus, une main qui apporte les assiettes, un visage que l'on ne regarde pas, un prénom que l'on oublie. Mais ce soir-là, Amina ne pouvait détourner le regard. Chaque mouvement de la vieille dame, chaque mot perdu dans l'air, résonnait en elle comme une douleur connue. Car Amina savait ce que c'était que de ne pas être comprise. Des années plus tôt, elle avait vécu dans l'isolement d'un pays étranger. Étudiante sans ressources, elle avait dû apprendre la langue des autres pour survivre, pour exister. Au Japon, elle avait travaillé dans de petits cafés, nettoyé des couloirs sombres, tout en apprenant, mot après mot, cette langue difficile. Peu de gens savaient cela. Dans ce restaurant, personne ne pouvait imaginer qu'une simple serveuse pouvait parler un japonais pur, avec une prononciation aussi claire qu'un natif. Ses yeux suivaient la vieille femme. Elle voyait son visage s'assombrir, ses épaules s'affaisser sous le poids de la honte. Amina sentit son cœur battre plus fort. Mais un autre sentiment grandissait en elle, la colère. Colère face à l'indifférence des serveurs qui préféraient hausser les épaules plutôt que d'essayer. Colère face au rire des clients qui transformaient une détresse humaine en spectacle cruel. Colère face à ce système où la richesse d'un homme pouvait acheter des sourires, mais où une femme isolée devenait la cible de moqueries. Elle ferma les yeux un instant, inspira profondément. Elle savait ce qui allait se passer si elle intervenait. Les regards se tourneraient vers elle, peut-être avec mépris, peut-être avec surprise. Elle risquait d'attirer l'attention dans un monde où elle avait appris à rester invisible. Et pourtant, parfois, rester silencieux, c'est devenir complice. Alors Amina prit une décision. Elle posa le plateau qu'elle tenait, essuya ses mains nerveusement sur son tablier, et marcha d'un pas ferme vers la table de la japonaise. Les conversations ralentirent. Les rires s'éteignirent peu à peu. Les clients la suivirent du regard, intrigués par cette serveuse qui osait s'avancer là où les autres avaient échoué. Dans ses yeux brillait une flamme que personne n'avait remarquée jusque-là. Ce soir, la serveuse invisible allait devenir la voix que tout le monde attendait. La voix qui change tout. Les pas d'Amina résonnèrent doucement sur le sol du restaurant. Chaque mouvement semblait peser plus lourd que les précédents, comme si elle portait sur ses épaules le poids de toutes les humiliations qu'elle avait, elle aussi, connues autrefois. La salle entière la suivait du regard. Certains clients fronçant les sourcils, étonnés qu'une simple serveuse ose briser le balai silencieux du service. D'autres, amusés, attendaient de voir ce qu'elle allait faire, convaincus qu'elle ne ferait que rajouter à l'embarras de la vieille dame. Mais dans les yeux d'Amina brûlait une conviction. Elle s'approcha, posa son carnet près de l'assiette, puis s'inclina légèrement. Ses lèvres s'ouvrirent, et ce fut comme un éclair dans la nuit. Conan, Ojanki de Suka ? Bonsoir, comment allez-vous ? La phrase, fluide, pure, prononcée dans un japonais impeccable, fendit le silence. Tout s'arrêta. Les rires s'éteignirent. Les murmures se turent. Même le tintement des verres sembla se suspendre dans l'air. La vieille japonaise leva la tête d'un coup. Ses yeux, alourdis par la solitude, se remplirent d'une lumière nouvelle. Ses lèvres tremblèrent, et dans un souffle chargé d'émotion, elle répondit. « Vous parlez japonais ?» Ces mots s'étranglèrent dans un sanglot qu'elle tenta de retenir. Une larme glissa pourtant sur sa joue ridée. Amina hocha doucement la tête. Elle venait de lui tendre la main, mais pas avec des gestes ou des sourires, avec une langue, avec une voix, avec une compréhension que personne d'autre n'avait pu offrir. Les clients, abasourdis, se penchèrent vers leurs voisins. Elle parle japonais ? Comment est-ce possible ? Les moqueries s'étaient envolées, remplacées par l'admiration, la curiosité et une pointe de honte pour ceux qui avaient ri quelques minutes plus tôt. La vieille dame, elle, souriait à travers ses larmes. Ce sourire n'était pas celui d'une riche femme couverte de diamants. C'était celui d'une âme qui venait d'être sauvée de l'isolement. Dans ce restaurant de luxe, sous les lustres étincelants et parmi les couverts d'argent, une vérité éclatait. La voix de la serveuse venait de briser les murs invisibles, plus solides que l'acier, qui enfermait une femme dans sa solitude. Amina, la serveuse invisible, venait de devenir la voix qui change tout. Le sourire retrouvé. Un souffle parcourut la salle, comme si chacun venait d'assister à un miracle discret. La vieille japonaise, dont le visage portait quelques minutes plus tôt la lourdeur de l'humiliation, s'illumina soudain d'un éclat qu'aucune richesse n'aurait pu acheter.
Ses yeux brillaient de larmes, mais ce n'étaient plus des larmes de honte. C'étaient des larmes de délivrance. Elle porta une main tremblante à sa joue, comme pour s'assurer que ce moment était bien réel. Puis, avec un sourire fragile mais sincère, elle murmura d'une voix émue. « Arrête, enfin quelqu'un me comprend. » Le silence fut total. Les clients qui, quelques instants auparavant, étouffaient des rires ou échangeaient des regards moqueurs, se sentaient maintenant pris à témoin d'une vérité qu'ils avaient refusé de voir. Leur sourire se fane, remplacé par une gêne palpable. La femme, elle, continua de parler. Sa voix, en japonais fluide, retrouva une légèreté oubliée. Elle posait des questions, remerciait, racontait avec des gestes simples, comme une enfant qui redécouvre le langage après un long silence. Et Amina, debout devant elle, répondait avec douceur, chaque mot japonais qu'elle prononçait renforçant un pont invisible entre deux mondes. Les yeux de la vieille dame s'emplirent d'une reconnaissance infinie. Ce n'était plus seulement la gratitude d'avoir été comprise. C'était la joie de se sentir enfin exister à nouveau, d'être entendue comme une femme, et non comme une étrangère perdue. Dans la salle, les réactions changeaient peu à peu. Certains clients, honteux, baissaient la tête, évitant de croiser le regard de la vieille dame. D'autres, fascinés, observaient Amina comme si elle n'était plus une simple serveuse, mais une héroïne inattendue. Et au milieu de ce contraste, un sourire se grava dans toutes les mémoires, celui de la vieille japonaise. Un sourire sincère, lumineux, qui effaçait d'un coup les blessures des minutes précédentes. Ce sourire, personne ne pouvait l'ignorer. Il était plus fort que les rires moqueurs, plus éclatant que les lustres du restaurant, plus précieux que tous les bijoux qu'elle portait. Ce soir-là, dans ce lieu d'opulence, la véritable richesse n'était pas dans les assiettes ni dans les contrats. Elle se tenait là, sur les lèvres d'une femme qui venait de retrouver sa dignité grâce à une voix inattendue. Amina, la serveuse invisible, venait de rendre à une femme riche le plus grand trésor, le sourire retrouvé. Quand les rôles s'inversent. Le restaurant, quelques instants plus tôt empli de bavardages futiles, semblait suspendu dans un silence respectueux. Tous les regards convergeaient désormais vers cette table où se jouait une scène inattendue. Une simple serveuse redonnait à une femme riche, puissante mais incomprise, le droit d'exister. La vieille japonaise parlait avec fluidité, ses mots coulant comme une rivière longtemps retenue par un barrage. Elle exprimait sa gratitude, ses émotions, son soulagement de pouvoir enfin se faire entendre. Et Amina, avec patience et humilité, traduisait, répondait, rassurait. La salle en fut bouleversée. Les mêmes clients qui ricanaient tout à l'heure avaient maintenant le visage figé dans une expression coupable. Leurs yeux évitaient ceux de la vieille dame, comme si la honte de leur jugement venait de les frapper de plein fouet. À l'inverse, les regards se posaient sur Amina avec une admiration nouvelle. Elle n'était plus la silhouette transparente qu'on ignorait. Elle était devenue la clé, le pont, la lumière au milieu de ce théâtre d'indifférence. L'un des hommes d'affaires qui s'était moqué, le ventre gonflé de suffisance, se renversa sur sa chaise, soudain mal à l'aise. Une femme élégante qui avait souri ironiquement plutôt baissa les yeux, rougissante. Tous comprenaient qu'en un instant, les hiérarchies sociales venaient d'être renversées. Car ce soir-là, ce n'était pas la richesse qui avait le dernier mot. Ce n'étaient pas les bijoux ni les costumes. Ce n'était pas l'argent qui avait imposé le respect. C'était la voix d'une serveuse. Une voix ferme et pure, capable de tendre la main là où personne n'avait voulu le faire. Amina, par son geste simple, venait de transformer l'humiliation en dignité retrouvée. Et la vieille japonaise, en lui souriant à travers ses larmes, semblait dire au monde entier. Ce n'est pas l'or qui rend grand, c'est le cœur qui comprend. Dans ce restaurant de luxe, un basculement invisible venait d'avoir lieu. La serveuse invisible était devenue la figure centrale. Et les riches spectateurs, eux, se retrouvaient réduits à des figurants. Les rôles venaient de s'inverser. La leçon universelle. Lorsque le repas prit fin, la vieille japonaise se leva lentement. Sa silhouette, fragile mais digne, semblait porter à la fois le poids des années et la force retrouvée de ce moment unique. Autour d'elle, la salle entière retenait son souffle, consciente d'avoir assisté à quelque chose qui dépassait un simple dîner. Elle se tourna vers Amina, la regarda droit dans les yeux, et, avec une émotion difficile à contenir, lui dit dans sa langue maternelle. « Le monde est vaste, mais ce soir, grâce à toi, je n'étais plus étrangère. Tu m'as offert une maison dans tes mots. » Ces paroles, traduites ensuite par Amina, frappèrent les cœurs avec une intensité que même les lustres de cristal ne pouvaient égaler. Ce n'était plus une conversation. C'était une vérité nue. La richesse matérielle s'efface devant la richesse humaine. Le restaurant, ce théâtre d'orgueil et d'apparence, avait basculé. Les mêmes clients qui riaient d'elle quelques instants auparavant se retrouvèrent transformés, comme s'ils avaient reçu une leçon qu'aucune école, aucun livre, aucune fortune n'aurait pu leur enseigner. Amina, la serveuse invisible, n'était plus invisible.
Elle n'avait pas seulement traduit des mots, elle avait traduit une dignité, un lien, une humanité que l'argent ne peut ni acheter ni remplacer. Et la vieille japonaise, en quittant la salle, laissa derrière elle un sourire, une larme et une vérité gravée dans chaque esprit présent. On peut posséder des palais, des diamants, des fortunes, mais si personne ne nous comprend, on est pauvre. À l'inverse, celui ou celle qui tend l'oreille et ouvre son cœur devient plus grand que tous les riches réunis. Cette soirée ne fut pas seulement l'histoire d'une cliente et d'une serveuse. C'était une leçon universelle, un rappel pour chacun. La dignité ne se mesure pas en or, mais dans la capacité à voir et à comprendre l'autre. Et ce soir-là, au milieu d'un restaurant de luxe, la plus grande des richesses n'était pas servie dans les assiettes. Elle brillait dans un sourire retrouvé, et dans la voix d'une serveuse qui avait osé parler quand tout le monde s'était tu. Quand une voix change un destin. Le restaurant retrouva peu à peu son agitation habituelle. Les verres s'entrechoquaient à nouveau, les conversations reprenaient, mais rien n'était plus pareil. Ceux qui avaient ri portaient désormais le poids de leur gêne, et ceux qui avaient observé en silence se souvenaient de la scène comme d'une révélation. Au milieu de ce décor, deux femmes s'étaient rencontrées. L'une avait tout, la richesse, le statut, l'élégance, mais elle manquait de ce qui donne un vrai sens à la vie, être entendue, être comprise. L'autre n'avait presque rien, une tenue simple, un métier invisible, une place effacée dans la hiérarchie sociale. Mais ce soir-là, elle avait offert ce qu'aucun diamant n'aurait pu acheter, l'écoute, la compréhension, la dignité rendue. Ce qui s'était passé à cette table dépassait les murs du restaurant. Ce n'était plus seulement une histoire de langue. C'était une histoire d'humanité. La vieille japonaise repartit avec le cœur apaisé, son sourire plus lumineux que ses bijoux. Et Amina, la serveuse que personne ne remarquait, quitta son service ce soir-là différente. Elle n'était plus invisible. Elle avait prouvé que la valeur d'un être humain ne se mesure ni à son uniforme ni à son compte en banque, mais à la lumière qu'il apporte aux autres. Cette scène restera à jamais gravée comme une vérité universelle. On peut avoir le monde entier à ses pieds, mais si personne ne nous comprend, on reste seul. On peut être invisible aux yeux de tous, mais il suffit d'un mot, d'un geste, d'une voix, pour devenir inoubliable. Et peut-être que toi qui écoutes cette histoire, tu comprendras que la plus grande richesse n'est pas celle qui brille dans les vitrines, mais celle que l'on porte dans le cœur, la capacité de tendre la main à l'autre et de l'entendre vraiment. Abonnez-vous maintenant, cliquez sur le bouton j'aime, et dites-nous en commentaire de quelle ville vous regardez cette vidéo. Ça nous aide énormément à faire connaître ces récits puissants, et peut-être à en changer d'autres. Merci d'être là. Merci de faire partie de celles et ceux qui écoutent l'humain derrière l'invisible.